Si le coach actuel fait de bons résultats, tu vois, là, on va dire que voilà, la personne que Eto'o ne Et je voulait ne pas voulais pas. Voilà. est en train de faire de bons résultats. Moi, j'aurais voulu un Oman Beyik à sa place. Est-ce que lui-même y croit d'abord, lui-même personnellement? Je ne sais pas. Comment on le voit là, il ne ressemble pas à quelqu'un de charismatique qui va venir. En tout Ah, cas, je ne le connais pas. c'est ça. Il semble quand même avoir dit que autrefois, il a souligné le fait qu'autrefois, quand les Lions indomptables devaient jouer n'importe quel match, n'est-ce pas, il faisait peur et que justement, ce n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui. Donc, on pourrait dire qu'il est quand même peut-être un peu conscient En tout cas, j'espère. de l'aura de cette équipe. Mais comme tu dis, est-ce que, c'est bien d'être conscient, mais est-ce que tu as les atouts pour revenir mettre les choses, les choses à l'heure? Pour ça, là, il faut entrer dans la psychologie du joueur. Il faut entrer dans son esprit. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, deux choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Le Brisman est là, il se balade à Yaoundé. Peut-être il cherche déjà les petites. De quoi il s'agit, dans quoi il fait, de quoi on attend quoi de lui. Et c'est là où C'est qui le Brisman? Ok. Tu ne connais pas si c'est Marc Brice, si c'est Hugo Brice. Marc Brice, ok. C'est un Brisman, non? Tu connais deux Brisman à l'heure. Effectivement, tu as raison, je m'excuse. Gars, c'est le Brisman, gars. Parce qu'il a tellement risqué. Il est au Cameroun sourire seulement des deux oreilles, gars. Il voit les petites, il se confirme qu'il a le pacton dans la poche. Les stades sont un peu propres. Donc, il a gagné le contrat de sa vie, hein. Le Brisman. En tout cas, comme il est en train de visiter les stades, là, c'est bien. On espère simplement que non, tout ça, c'est dans la bonne dynamique. Moi, je veux pas qu'il visite les stades vides. Moi, je veux qu'il visite. Il fallait qu'il aille voir le match de Nathan Douala. C'est ça que je me dis. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que lui, il visite les stades, mais comme tu dis, il visite les stades pleins. Voilà. Quand il y a match, et il y a match actuellement, c'est pas les matchs. Voilà, il y a les playoffs qui se jouent là. Donc, va voir les matchs. C'est même pas les stades vides d'Omnisport où tu vas dire à tes petites que ouais, je contrôle ici, là, viens, je te montre comment. Surtout que je ne sais pas si on a déjà des vidéos claires où on le voit s'exprimer au sujet de sa nouvelle position. Mais j'ai lu des trucs où on dit qu'apparemment, il dit que l'une de ses premières missions, je dis ça en mes mots bien sûr, c'est d'être capable de permettre aux Lions indomptables de retrouver leur identité. Si c'est véritablement vrai, moi je dis ok, bonne initiative, c'est bien attaquer la question sous cet angle-là. Et pour pouvoir donc donner aux Lions indomptables leur identité, comme tu as très bien dit, il faut qu'on s'accorde pour dire qu'il y a un travail de fond. Est-ce qu'il a dit exactement quelle identité dont il parle? C'est ça. Bonne question. On ne sait même pas si ce que je viens de te dire là, c'est vraiment vrai, parce que, comme je dis, moi, je n'ai pas vu une vidéo où je vois s'exprimer clairement. J'ai vu ça circuler sur les réseaux sociaux. Et comme tu as dit, c'est de quelle identité? Ce qui nous amène sur la question de quelle identité, parce que moi, je pense que cette identité, hein, si on revient sur l'origine de l'équipe nationale du Cameroun, et donc de l'une de ses premières très grandes superstars, héros national, Samuel Mbappé-Lepé. Hein? Si vous n'avez pas encore vu, il y a la vidéo qui est disponible, et il y a la série de vidéos sur nos anciennes gloires que nous sommes en train de préparer. Le podcast est déjà là, donc tu peux suivre la vidéo quelque part là en haut. On nous parle du JMEA. Le JMEA qui est, n'est-ce pas, l'élément qu'on peut considérer comme étant le socle, n'est-ce pas, qui puisait, d'où les Lions indomptables pouvaient puiser leur source, leur force, si je peux passer ça comme ça. Bon, vous voyez, j'ai même de la difficulté à bien m'exprimer sur ce qu'est le JMEA. Donc, si William, ne sais pas toi, si tu peux nous donner un peu plus d'informations concernant le JMEA, ce que c'est. Donc, si Marc Brice est prêt à remettre le JMEA d'abord, avant de venir nous parler de Fighting Spirit, de je ne sais pas trop quoi, du Hamlet, je pense que ça commence d'abord avec le JMEA. Donc, c'est quoi le JMEA, si vous savez ce que c'est? Et est-ce que Marc Brice est capable vraiment d'aller là où il faut aller pour aller chercher ce JMEA et venir mettre ça sur la table et valider que toutes les personnes qui entrent dans cette équipe
Première chose, si tu n'as pas d'abord le GMA, premièrement, même si tu t'appelles Lionel Messi, tu pars d'abord. On ne veut pas. En tout cas, de la vidéo sur Mbappé LP, moi j'ai compris le GMA comme un peu la foi. Parce que lui, ça venait vraiment de quelque part, qu'il avait la passion, la foi pour le pays, quoi. C'est pour ça que même blessé, tu as vu, il y a un parti du reportage, on dit que même un match, il était blessé, il avait les bandages de partout. Il a enlevé, il a dit que non, je dois entrer sur le terrain. Effectivement. Il marque à la dernière minute. Donc, tu vois un peu dans cette détermination-là pour le collectif, en fait. Parce que ce n'était pas vraiment lui, c'était plus pour le collectif, c'était pour la victoire de l'équipe. Mais est-ce que Brice va pouvoir apporter ça? Je ne sais pas. Est-ce que lui-même y croit d'abord, lui-même personnellement? Je ne sais pas. Quand moi, le vois là, il ne ressemble pas à quelqu'un de charismatique qui va venir. En tout cas, je ne le connais pas. C'est ça. Il semble quand même avoir dit que autrefois, il a souligné le fait qu'autrefois, quand les Lions indomptables devaient jouer n'importe quel match, n'est-ce pas, il faisait peur et que justement, ce n'est plus beaucoup le cas aujourd'hui. Donc, on pourrait dire qu'il est quand même peut-être un peu conscient de l'aura de cette équipe. Mais comme tu dis, est-ce que, c'est bien d'être conscient, mais est-ce que tu as les atouts donc revenir mettre les choses, les choses à l'heure? Pour ça, là, il faut entrer dans la psychologie du joueur. Il faut entrer dans son esprit. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est assez psychologue pour communiquer à ces joueurs-là qui ont des backgrounds différents et de leur faire comprendre que le but ultime, c'est le vert ou jaune, c'est le fanion. Moi, j'aurais voulu un Oman Beyik à sa place, mais au moins Oman Beyik est premier coach, je ne sais pas comment il est, c'est quoi son poste là, mais au moins il est dans l'effectif. Et c'est sur lui que compte, en fait, moi personnellement, dans tout le staff. L'avenir nous dira, hein. Ce n'est pas loin. C'est ça, le premier match c'est bientôt là. Hein. Ouais. Non, ça arrive, ça court. Moi aussi, je serais curieux de voir même d'abord les joueurs qui sélectionnent, de voir un peu, j'aimerais un peu voir si là ça touche, tu vois, un peu dans la sélection, ou si ça vient toujours du secrétariat à la présidence. Ça vient du secrétariat à la présidence. Non, parce qu'au Cameroun, mon frère, si ça ne vient pas du secrétariat à la présidence, ça n'a pas de valeur. C'est dommage. Là, c'est un pion. Ben, c'est ça. Alors, est-ce que nous on veut alors les pions? Moi, je sais pas. Les gens jouent, les gens veulent seulement, je sais pas. Je sais pas si les gens encouragent, je sais pas ce qu'ils veulent faire là, mais nos émotions avec les Lions indomptables, vraiment qu'ils fassent attention. Les gens jouent avec le cœur des Camerounais. S'il y a une chose qui peut mener un Camerounais à sortir dans la rue et dire que j'ai ras-le-bol, c'est les Lions indomptables. Parce que le jour où on a perdu contre l'Égypte, moi j'étais au terrain. Le jour où on fait match nul, j'étais omnisport. Quand on parle par la Coupe de la Cannes ou la Côte d'Ivoire nous parle, mince. Mais gars, les gars étaient criches. Je n'ai jamais vu les gens criches. Même moi j'étais au terrain. Mince. Les gars étaient on se rappelle tous de ce match. C'est tout parce que, regarde-moi, moi j'ai marché de Omnisport jusqu'à Maison Blanche, jusqu'à Biemassi, à pied. Donc j'ai traversé presque tout Yaoundé. En fait, c'est quand on est arrivé au quad qu'on se rend compte qu'on est au quad. Parce que les gars étaient criches. Donc, dans tout le chemin, les commentaires, on croise seulement les groupes de commentaires. On fait jusqu'au. En fait, vous êtes tellement plongé dans les commentaires que vous ne vous rendez même pas compte du chemin que vous avez dans le parcours. Donc, sur la route, on rencontre les groupes se séparent. On est encore avec d'autres groupes jusqu'à on est arrivé au Quaton. Mais c'est pour te dire, les gars étaient fâchés. On a marché, gars. On a marché, on est arrivé et on n'était pas fatigués parce que la rage qui était dans nous. Marché, gars. Yo! Donc, les gars, s'amusent pas, gars. Les Lions indomptables, vraiment, c'est notre cœur, petit frère. Et c'est pour ça que le cœur des gens. C'est ça, c'est pour ça que pour rebondir, donc, avec, comme tu disais, Marc Brice, on a vu, oui, il a signé son contrat. La FECAFOOT nous a sorti un message comme quoi, aux 72 heures, patati patata. À la fin de la journée, on a envie de dire que il n'y a rien qui s'est passé. Donc, est-ce que la FECAFOOT a finalement décidé de se ranger, même si elle dit qu'elle ne participe pas aux activités? Est-ce que ça veut donc dire qu'elle va quand même donner une chance à Marc Brice de s'exprimer, qu'on voit quand même ce qu'il a dans le ventre? Parce que, comme j'ai posé la question à quelqu'un au cours de la semaine, oui, c'est bien qu'on puisse soutenir
le fait que oui, Samuel Eto'o doit donner enfin bon, doit nous indiquer qui est le coach patati patata, sélectionner le coach du Cameroun. Mais est-ce que la FECAFOOT a les moyens de sa politique? Est-ce que si là maintenant on a quelqu'un dont elle dit que je vais embaucher José Mourinho, celui qui va venir, José Mourinho, le salaire de Mourinho là, elle va être capable de payer ça ad vitam aeternam jusqu'à ce que le contrat expire? Puisqu'on nous dit même d'abord qu'il y a la problématique avec Conceição depuis longtemps, on ne sait pas ce qu'il en est. Est-ce que finalement cet argent, c'était une info, c'est une intox? Est-ce que Conceição a récupéré son argent? Est-ce que finalement Conceição a décidé de laisser tomber? Surtout qu'on nous explique qu'apparemment, à bien des égards, c'est peut-être pas Marc Brice qui est là, que c'est comme si le ministre voulait absolument que Conceição soit de retour, puisqu'il a quasiment pris tout son staff, ou du moins son staff technique, il l'a remis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi finalement avec Conceição, ça n'a pas marché? Ou bien Conceição a dit que, gars, fais-moi d'abord mes dos, si vous voulez que... En fait, c'est ça. Conceição a dit que donnez-moi d'abord tout l'argent que vous me deviez. Et maintenant, on commence encore à travailler. Pourquoi est-ce que je vais venir travailler si vous me devez de l'argent? Ça n'a pas de sens. Mais à la fin de la journée, bon, après avoir vraiment réfléchi encore sur la situation entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, je pense que Eto'o n'aurait pas dû envoyer ce message que le ministère des Sports n'a pas discuté avec lui. Yeah, je pense aussi. Parce que pourquoi? Parce que maintenant on sait que il s'est opposé à la décision. Bon, maintenant, si le coach actuel fait de bons résultats, tu vois, là on va dire que voilà la personne que Eto'o ne voulait pas. Voilà. Est en train de faire de bons résultats. Donc c'est une façon de montrer à quel point il était médiocre. Exact. Et nous sommes bons dans ce que nous faisons. Exact. Nous sommes un coach qui est capable de sortir des résultats que la population veut. Et d'une part, tout le monde va regarder Eto'o d'une certaine manière. C'est sûr. Tu sais que tu as quand même un peu d'emnon. Tu sais que tu as quand même un peu dérangé parce que voilà la personne que tu ne voulais pas qui fait un boulot, qui fait un bon boulot. Et maintenant, s'il veut encore être président de la FECAFOOT, ça va jouer un tour. C'est sûr. Cette réponse aura un impact. Bon, ça c'est une façon de voir les choses. Maintenant, l'autre façon, c'est si le coach là ne réussit pas, voilà. Si l'effectif là ne réussit pas à faire en sorte que le Cameroun se qualifie, là maintenant c'est là où Victor va vous dire que je vous ai dit. C'est moi l'équipe en pâtit parce que c'est ça qui sera entièrement sur son dos. Tout à fait. Parce que là, c'est justement une situation un peu qui to do. C'est-à-dire, tu as pris la décision de sortir officiellement, dire que toi, tu t'inscris en faux. Ok, pas de problème. Donc, ça veut dire que si cet effectif réussit, comme tu l'as dit, tout le monde aura vu que tu n'as pas eu raison, tout simplement. Voilà, on a fermé ta bouche. De l'autre côté, si par contre, il échoue, ben, tu vois que quelque part, tu auras pu redorer un peu ton blason, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que si hier, on croyait que, oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu fais du désordre. Et finalement, le temps t'aura donné des raisons. Et peut-être que ça va jouer à ton avantage aussi. C'est ça la vie, non? On choisit les cas, on choisit les positions qu'on va avoir. Vas-y. Mais malheureusement, ça nous met dans une situation où on ne tire pas dans le même sens. Où il y a une partie qui veut la victoire, où il y a une autre qui veut la défaite. Aussi, effectivement. Donc, et ça, c'est ça, parce que même certains, moi je connais les fans de Samuel Eto'o qui vont le suivre peut-être jusqu'à la tombe. Il y a certains que je connais que, gars, si Eto'o dit que saute la petite frère, il va sauter. Donc ceux-là vont aussi vouloir les défaites des Lions, parce qu'ils vont dire que ce n'est pas celui que notre président voulait. Et puis, donc, c'est ça un peu la situation que je trouve dommage. Tout à fait. Ce qui me permet en fait de vous rappeler qu'on a fait une vidéo, ou du moins j'ai fait une vidéo dans laquelle je parle donc de cette fameuse guéguerre. Hein? Si tu n'as pas encore vu la vidéo, il faut prendre un petit temps pour aller la checker, où je parle de la guerre FECAFOOT, ministère, et j'explique que pour nous ici chez Warzone TV,
notre client, hein, les intérêts que nous on défend, ce sont les lions indomptables du Cameroun. Ce sont les intérêts du football camerounais. Donc, nous, on n'est pas dans un camp. On n'est pas dans ce que vous appelez soit les hiboux, soit les églisiens. On est dans aucun camp là-dedans. OK? Nous, on est frères avec les hiboux, on est frères avec les églisiens, on est frères avec tout le monde. Et tout ce que nous, on souhaite, c'est que nous tous, que nous fassions du mieux possible pour faire la part des choses, afin de rester concentrés sur le plus important. Hein. Les Lions vont bientôt jouer. Jouer est en train d'approcher tranquillement. Hein. Donc, que le bruissement continue à se balader dans les stades là-bas, il n'y a pas de problème. Il faut seulement qu'il se rappelle que nous, on va l'attendre au pied du mur avec la liste des joueurs qu'il va sélectionner. Est-ce que ce sera sa liste? Est-ce que ce sera la liste du secrétariat général de la présidence? Est-ce que ce sera la liste du ministère? Est-ce que ce sera même peut-être aussi la liste de l'Africa Foot? Qu'est-ce qu'on en sait? Peu importe la liste de qui c'est. Venez seulement avec les victoires. C'est les W's. Et Billy, tu veux dire quelque chose? Non, c'est-à-dire que même si le coach la gagne, Eto'o va toujours faire des sorties en disant que que lui, les Camerounais, tout ce qui... C'est la victoire du Cameroun qui compte. Voilà. On connaît le discours politique. Dans le jonglage, il est fort dans ça. On connaît tous comment ça se passe. On connaît tous comment ça se passe. Si il ne fait pas bien, on va dire que non. La décision qu'ils ont prise n'était pas amener les résultats qu'on voulait, mais je suis sûr qu'ils ont pris cette décision parce qu'ils voulaient le bien du football camerounais. Bon, maintenant, c'est à nous de prendre d'autres décisions qui vont faire en sorte qu'on puisse... La démagogie. Oui. Nous, on va prendre ça, on va changer ça en langage du bar. Voilà. Que gars, tu as un dem. Comme tu as un dem comme ça là. Va d'abord, laisse-moi jouer. Si ce n'est pas déjà fait, sache qu'il y a cette série de vidéos que nous faisons concernant les anciennes gloires de notre football. Donc, tu peux jump in right now. Entre-temps, abonne-toi, partage massivement la vidéo